Bonjour. Alors, je veux, tandis que j'ai cette inspiration-là, je veux enregistrer ce message parce que je les écris jamais. Ça vient du cœur, puis ça vient aussi de ma méditation. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup de... que ça vienne soit du nouvel âge ou... je pourrais dire ça, nouvel âge. C'est plus en général le nouvel âge que cette philosophie-là ou cette pensée-là vient, mais pas exclusivement. Ceux qui parlent, qui mettent l'emphase sur la loi de l'attraction, disent que tu fais venir à toi ce que tu projettes de l'intérieur. Maintenant, j'ai pas toujours été circonspect comme je suis maintenant, parce que j'ai pas eu le choix de le devenir. Et je me rappelle lorsque j'étais enfant, j'avais cette attitude-là, j'avais, comme la plupart des enfants d'ailleurs, pour ne pas dire la majorité, c'est que on a une attitude, on part de l'intérieur vers l'extérieur, on projette, on a un beau regard sur la vie quand on est enfant, avant que des choses arrivent. On a une belle façon de penser, on a un beau regard sur la vie. Chaque journée qu'on se lève, c'est un cadeau. On a beaucoup d'énergie. Parce qu'on vient, en fait, on vient juste d'arriver au monde, donc on n'a pas été endommagé d'une façon ou d'une autre par ce monde-ci. Donc, puis eux, ils disent que ce que tu projettes, ça va t'arriver. Ben, moi, ce que j'ai projeté quand j'étais enfant, c'est pas ce qui m'est arrivé, je suis désolée. De dire qu'il faut oublier complètement le négatif puis se centrer sur le positif, c'est comme de dire on va oublier le positif puis on va se centrer sur le négatif. C'est aussi malsain de part et d'autre. Il faut avoir une philosophie balancée de la réalité. Parfois, on peut avoir l'impression que la vie sur cette planète, c'est l'enfer. Par contre, d'autres fois, on peut avoir l'impression que la vie sur cette planète, c'est le paradis. Et les deux sont vrais. C'est ça le problème, c'est que il y a des personnes qui se concentrent trop sur le négatif, ils vont cacher un œil c'est comme s'ils cacheraient un œil, puis là ils vont se concentrer sur le négatif. Là, ça devient négatif en... Tu sais, je veux dire. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont cacher l'autre œil, puis là ils vont dire, ben là, tout ce que je mets dans l'univers, et je suis Dieu, et tout ce que je mets dans l'univers, je suis un magicien, donc ça va être juste des bonnes choses qui vont m'arriver maintenant. Parce que j'ai la bonne façon de penser, je mets les bonnes vibrations, je mets les bonnes fréquences. Alors, nécessairement, de bonnes choses vont m'arriver. Ici, c'est l'autre extrême. Mais moi, je voulais en faire part parce que ça me dérange. Et là, pourquoi ça me dérange? Ben parce que si, par exemple, une bonne personne, il lui arrive quelque chose qui est difficile à prendre. Je sais, c'est clair, il faut se concentrer sur le positif. C'est clair. Si on veut être en mesure de surpasser parfois des événements extraordinaires, il faut se concentrer sur le positif, c'est évident.
Puis il faut se concentrer sur ce qu'on est capable de faire, c'est évident. Mais d'un autre côté, je veux pas de guilt trip. Tu sais, moi j'ai quitté les religions pour plusieurs raisons. Les religions chrétiennes en particulier. Oui, les religions, pas la religion. Il y en a plusieurs. Dans les protestants, là, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Alors, oui, effectivement, les religions chrétiennes. Et là, qu'est-ce que j'étais pour dire? J'ai perdu un petit peu mon fil. Une des raisons pourquoi j'ai quitté les religions chrétiennes, c'est à cause du guilt trip que la religion met sur toi. Hein? Puis que là, tu sais, je veux dire, puis là, le prêtre ou le pasteur pense qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il pense connaître la pensée de Dieu. Et puis là, ben, si tu n'écoutes pas le prêtre ou si tu n'écoutes pas le pasteur, tu es un rebelle, etc. Mais d'un autre côté, ces autres gourous-là, il y en a d'autres gourous que dans les religions. Hein? Il y a d'autres gourous. C'est ça que je réalise. Puis ces gourous-là vont te dire, je comprends l'idée d'être positif, je comprends l'idée de se concentrer sur ce qui fonctionne et non pas sur ce qui ne fonctionne pas. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut toujours demeurer dans un état de réceptivité et aussi qu'on doit demeurer dans un état de positivité. Je comprends tout ça, je n'ai pas besoin d'un dessin, je ne suis pas cave. Mais d'un autre côté, allez pas me faire croire que parce que maintenant, je pense que du positif et je ne mets que des ondes positives. Ah ben là, c'est des gourous. C'est des gourous, ils vont te dire qu'il y a juste des bonnes choses qui vont t'arriver. Mais ils vont pas te dire que les expériences négatives qui vont passer parce qu'ils veulent mettre l'accent sur... Tu sais, je comprends, il faut mettre l'accent sur le positif, parce que sinon, tu sais, si on commence à parler des égouts, on peut en parler longtemps. Il y en a pas mal à travers le monde des égouts. Je peux comprendre ça. T'sais. Mais d'un côté, il faut avoir... Moi, c'est juste ce que j'essaie de dire. Il faut juste avoir une balance. Il faut juste être balancé. C'est juste ça que je suis en train de dire. Je veux pas... Autrement dit, je veux pas de guilt trip sur les personnes qui ont une attitude positive, qu'il y a quelque chose de catastrophique qui leur arrive. Parce que, oui, ça arrive dans ce monde-ci qu'il y a des choses catastrophiques qui arrivent. Je ne commencerai pas à donner des exemples, c'est trop facile à en trouver, OK? Bon. Fait que, non. La plupart des enfants partent dans la vie, même quand ils n'ont pas d'excellents parents ou de moins bons parents ou même de mauvais parents, ils partent quand même dans la vie avec, même si même s'ils en arrachent, il y a certains enfants qui en arrachent, il reste qu'ils partent quand même dans la vie avec une belle vision des choses malgré tout. Là, parce que, là, à moins qu'ils soient attachés au lit chez eux à ne pas sortir, là, mais si... même s'ils ne sont pas très bien traités à la maison ou maltraités à la maison, ils ont tout de même d'autres expériences à l'extérieur de la maison. Ils vont à l'école quand même, pour la plupart. Bon, fait que ils ont d'autres expériences quand même. Puis les enfants ont tendance à avoir une belle attitude, puis je te dis pas qu'il n'y a pas d'exception, je te parle de la règle. La règle, c'est que la plupart des enfants ont une belle attitude, même quand ils viennent de foyers qui sont moins choyés que d'autres. Puis peut-être, quand ils arrivent à l'école, ils sont pas aussi bien habillés que d'autres, ou qu'ils arrivent à l'école, ils sont un petit peu gros, des choses de même. Il reste que l'enfant en question, il va garder sa positivité pendant un certain temps avant de commencer à être corrompu avec la négativité qui se passe, tu comprends? Fait que venez pas me dire, moi
je veux juste mettre une bémol. Ces gourous-là mettent tellement l'accent que si tu penses les bonnes pensées, puis tu mets les bonnes vibrations dans l'univers, et puis que tu es un dieu, puis tu es un créateur, tu peux créer ta vie, tu peux co-créer, mais il y a des limites quand même. C'est ça que j'essaye de dire. On vit dans un système ici qui n'est pas exactement le paradis, comprenez? Fait qu'il faut faire la part des choses. Fait que moi, ce que j'essaie de dire, écoutez pas ces goûts-là, en ce sens, de dire que si t'arrive quelque chose de difficile à vivre, va pas te blâmer en plus pour dire « Ah, ben là, j'ai pas mis les bonnes ondes, les bonnes vibrations, j'ai pas été assez fin. » Tu sais, je veux dire, c'est encore la même la même guilt trip que les religions chrétiennes ont mis sur les personnes, tu sais. Il y a différentes façons de vivre l'enfer. On peut faire peur avec l'enfer, puis on peut aussi utiliser le guilt trip pour dire, ben là, si t'es pas millionnaire, tu sais, si t'as pas une vie extraordinaire, ben c'est parce que... Non, je veux dire, il y a les deux extrêmes. Je veux dire, ça n'existe pas sur Terre des vies extraordinaires. J'en connais pas. Je veux dire. Il y a des gens qui peuvent mentir, là. Ça, j'en conviens. Mais des vies paradisiaques, moi, j'en connais pas. Même le plus grand des saints qui a existé, à mon humble avis, n'ont pas eu des vies paradisiaques. Au contraire, ils ont été un petit peu mis de côté. Alors, je vais m'arrêter ici tout simplement en te remerciant de ton écoute. Je vais tout de suite rajouter, avant que je l'oublie, un petit rajout, c'est que les gourous du nouvel âge, ça s'apparente à leur philosophie. Ça s'apparente beaucoup à ceux qui prêchent dans les mouvements évangéliques l'évangile de la prospérité, qu'on entend plus en anglais, Prosperity Gospel. Été circonspect comme je suis maintenant, parce que j'ai pas eu le choix de le devenir. Et je me rappelle lorsque j'étais enfant, j'avais cette attitude-là. J'avais, comme la plupart des enfants d'ailleurs, pour ne pas dire la majorité. Bonjour. Ceux qui parlent, qui mettent l'emphase sur la loi de l'attraction, disent que tu fais venir à toi ce que tu projettes de l'intérieur. Maintenant, j'ai pas toujours... En fin de compte, il y a beaucoup de... que ça vienne soit du nouvel âge ou... je pourrais dire ça, nouvel âge. C'est plus en général le nouvel âge que cette philosophie-là ou cette pensée-là vient, mais pas exclusivement. Alors, je veux, tandis que j'ai cette inspiration-là, je veux enregistrer ce message parce que je les écris jamais. Ça vient du cœur, puis ça vient aussi de ma méditation. Donc,